Written in Voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière. Bienvenue sur Written in Voice, inscrit dans la voix. Aujourd'hui, je souhaite te parler du couperet de l'âge. Dans notre monde, il faut être jeune, riche ou beau, ou les trois si possible. C'est devenu presque grotesque. Il y a encore quelques années, on disait qu'à 50 ans, on était encore jeune. Aujourd'hui, à 45 ans, tombe le couperet. Senior. Senior, un mot qui ne dit rien, sauf qu'il fait peur. Ça sonne comme fin de course, comme si on n'avait plus rien à apprendre de ceux qui sont sur la pente descendante. On imagine des personnes dépassées, lentes, absentes du monde, alors que moi, à 57 ans, j'enregistre des voix off, je crée des vidéos, je reprends des chansons, je fais des podcasts, j'entraîne l'intelligence artificielle. Je suis très présente sur TikTok, sur YouTube. Je vis avec la technologie. Je crée avec elle. Et j'en ris encore quand on me demande parfois « Mais vous savez vous servir d'un ordinateur ?» Mes parents savent aussi d'ailleurs. Ils savent même utiliser leur smartphone, envoyer des messages vocaux sur WhatsApp ou autre, partager des photos. Ils s'en sortent très bien. Ma génération, c'est celle des quinquas. La génération X en termes sociologiques, les boomers tardifs, ou encore les enfants du Minitel, la génération magnétoscope, le temps du Walkman. C'est une génération charnière dont on peut être fier. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a grandi avec des machines à écrire, d'abord manuelles, puis électriques. On a connu un monde sans téléphone portable, sans mail, sans Internet. Eh oui, on écrivait des lettres, on lisait de vrais livres. Tu vois ce que je veux dire ? Ces petits recueils de papier avec des filaments noirs dessus qui parfois peuvent transformer une vie. Et on sait adapter à tout. C'est ça notre force. Ce mélange entre la mémoire du monde d'avant et la capacité à vivre dans celui d'aujourd'hui. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ni l'âge, ni la jeunesse ne définissent la valeur d'une personne. Il est tout aussi ridicule de refuser d'écouter un jeune parce qu'il n'a pas d'expérience que d'ignorer un adulte parce qu'il en a trop. Ce qu'on oublie, c'est la singularité, l'intelligence propre à chacun, la sensibilité, la capacité à voir, à sentir, à relier. Un jeune peut avoir une profondeur stupéfiante. Un vieil homme ou une vieille femme peut avoir une vision plus vive que 1000 autres. Mais ce mot-là, senior, il fait mal. Parce qu'il résume mal, parce qu'il met dans une case, encore une. Et puis derrière, il y a l'autre mot, celui qui claque, vieux. Les vieux même. On ne dit plus personnes âgées. Ce ne sont même plus des personnes apparemment. C'est dit avec une brutalité presque banale, comme si vieillir était une faute, une faiblesse, un déclin pur et simple. C'est ce qu'on appelle l'agisme. Ce regard qui réduit une personne à son âge, qui soupèse sa légitimité en années, comme si la valeur se mesurait à la fraîcheur. Et en miroir, bien sûr, le jeunisme, cette obsession de la nouveauté, de la peau bien lisse, du talent précoce, du génie de 20 ans. Tout ce qui ne vieillit pas est promu. Tout ce qui résiste à l'usure
est glorifié. Mais au fond, ça n'est souvent qu'un mirage, une perfection illusoire. Et pourtant, la vérité est beaucoup plus subtile. Vieillir, c'est souvent découvrir le corps autrement. C'est l'entendre, le sentir, parfois le subir. Le corps prend la parole. Paul Valéry disait « La santé, c'est le silence des organes ». Et parfois, en vieillissant, ce silence se rompt. Le dos se bloque, le ventre s'enflamme, les nerfs s'épuisent, la fatigue s'installe. Oui, mais malgré ça, on travaille, on crée, on se démène, on compose avec un corps qui résiste sans jamais renoncer à ce qu'on est. Ce que l'on souhaite profondément, ce n'est pas une jeunesse artificielle. Bien sûr que retrouver ce silence, celui des organes, du souffle qui circule, ça aide. Mais même sans ça, ce qu'on veut, c'est être respecté. Parfois, j'ai l'impression qu'on vit dans l'âge de cristal, Logan's Run en anglais. Tu te souviens? C'était une série qui est devenue un film. Dans cet univers, les gens vivent dans un monde artificiellement paisible, relativement vide, plutôt hédoniste et vraiment superficiel. Ils portent leur groupe d'âge sur la paume de la main, une couleur qui change au fil des décennies, jusqu'à 30 ans. Et là, gang, la lumière devient rouge clignotante. Un rituel s'installe comme dans un cirque. Les trentenaires s'élèvent dans les airs. Le public les acclame, convaincu qu'ils montent vers une autre sphère, un paradis. Mais en réalité, on les supprime. Et parfois, je me demande si on ne fait pas un peu la même chose aujourd'hui. C'est une version plus douce, peut-être plus polie, mais avec la même peur en arrière-plan. La peur de vieillir, la négation de ce que l'âge peut apporter. Est-ce que les jeunes s'imaginent qu'ils ne vont pas vieillir? Est-ce qu'on en est vraiment là, à croire qu'on est éternel? Ou qu'en restant jeune d'apparence, à coups de bistouri, on va échapper aux changements intérieurs? Il n'y a rien de plus humain que de vieillir, rien de plus inévitable, et peut-être rien de plus précieux. Simone de Beauvoir disait « Le drame de la vieillesse, ce n'est pas qu'on se fait vieux, c'est qu'on reste jeune. » Et c'est exactement ça. Intérieurement, tout est encore là. On n'a pas changé. La vivacité, le désir, la rage parfois sont bien présents. Mais le regard extérieur, lui, commence à glisser ailleurs. On commence à te voir autrement, à te prévoir une fin. L'expérience est précieuse, souvent formatrice, mais elle n'est pas tout. Aux antipodes, les jeunes, qui ne sont pas tous aussi naïfs qu'on souhaiterait le faire croire, ont d'ailleurs une lucidité aiguë, une intensité rare. Ils voient clair. Albert Camus, quant à lui, écrivait « Vieillir, c'est passer de la passion à la compassion ». C'est moins visible, moins spectaculaire, mais tellement plus vaste. Et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on a fini de grandir, de chercher ou de rêver. L'âge n'est pas un argument, ce n'est même pas une mesure, c'est un décor, un contenant, pas un contenu. Ce monde a besoin de voix vraies, pas de catégories. Peu importe l'âge, peu importe l'apparence. Ce n'est pas une question de case, c'est une question de présence. Vieillir n'est pas donné à tous. Certains partent avant. Moi, je suis encore là, entière. Vieillir, c'est peut-être cesser de plaire pour enfin exister, cesser de courir pour commencer à marcher droit. C'est choisir
et ne plus s'excuser. Alors non, je ne suis pas au bout du rouleau, je ne suis pas en train de finir ma vie, je suis en train de devenir.